Méditation du 25 août. Suivre un fou. Ils se rendirent à la maison et la foule s'assembla de nouveau, en sorte qu'ils ne pouvaient pas même prendre le repas. Les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient « il est hors de sens ». Marc 3, versets 20 et 21. Dès le début, l'enthousiasme pour l'évangile a été considéré comme de la folie. Pour les proches de Jésus, le fait qu'ils se privent de nourriture pour s'occuper des nécessiteux paraissait si insensé qu'ils ont fait courir le bruit qu'il avait perdu la tête. Paul a connu la même expérience. Le gouverneur Festus l'a traité de fou. Acte 26, verset 24. Et nombre de ses contemporains ont traité les chrétiens de fous. 1 Corinthiens 1, verset 18 à 23. Hier comme aujourd'hui, il semble fou de croire que le Créateur de l'univers se soit incarné dans un homme et se soit laissé ridiculiser, maltraiter et exécuter par les puissances de ce monde au lieu de reconquérir par la force le territoire dont le mal s'est emparé. Il semble fou d'admettre que la puissance de Dieu, qui est amour, se manifeste inconditionnellement, quelles que soient les réactions humaines. Il semble fou de s'identifier aux pauvres, aux exclus et aux maltraités de la terre et de prêcher un Dieu qui supplie plutôt que d'exiger, qui offre plutôt que de prendre, qui propose plutôt que d'imposer, qui sert plutôt que de contraindre, qui renonce à son pouvoir par respect pour notre liberté. Pour la famille de Jésus et avec elle pour la plupart de ses contemporains, Jésus était un fou, un inadapté, un rebelle, un homme trompé, parce qu'il était engagé dans l'œuvre de changer le monde. Une folie en effet, car cela signifiait remettre en question leur paradigme de pouvoir, d'égoïsme et d'intérêt particulier. Son message est encore de la folie aujourd'hui. En suivant Jésus, nous, croyants, nous trouvons dans l'inconfort de suivre son exemple. Accepter Jésus comme notre maître nous oblige à renoncer à nous-mêmes et à nous charger de notre croix. Matthieu 16, verset 24. Mais d'une manière mystérieuse, cela nous apporte la joie et la paix, le bonheur et la satisfaction existentielle, parce que c'est se donner aux autres comme il s'est donné pour nous. Ceux d'entre nous qui ont été infectés par la folie de Jésus peuvent être vilipendés, opprimés et même crucifiés. Mais on ne peut pas nous arrêter. Notre mission est d'être le sel dans une société blasée par sa propre insipidité, le levain pour transformer une masse indigeste et la lumière pour dissiper les ténèbres dans lesquelles tant de gens se débattent. Nous sommes les disciples fous d'un Dieu follement amoureux de ses créatures. Jean 3, verset 16. Notre grande tâche est d'infecter et de répandre cette folie d'amour. Comment est-ce que j'agis aujourd'hui envers ceux qui me rejettent à cause de ma foi folle? Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.